Oui, l'idée de cet atelier, en fait, c'est tout simplement mettre à la disposition de la population les résultats des prévisions que nous faisons, qu'on appelle prévisions saisonnières. Chaque année, nous faisons des prévisions saisonnières pour orienter la population sur la planification de leurs activités en fonction de l'évolution de la pluviométrie sur notre territoire. Donc les résultats même de cet atelier font partie des précautions que nous faisons prendre, parce qu'il y a plusieurs prévisions que nous faisons. Il y a des prévisions destinées à l'aéronautique, des prévisions destinées à la navigation maritime, des prévisions destinées à l'agriculture, etc. Donc cette prévision est spécifiquement orientée vers l'agriculture, en tout cas les activités qui dépendent directement de l'évolution de la pluviométrie en cours d'année. Donc tous les services, comme vous l'avez constaté, tous les services sont intéressés par ces résultats. Nous sommes dans une saison pluvieuse et on a déjà dit que c'est une année qui sera très arrosée, et il faut se conformer aux informations que nous donnons, il faut se conformer aux informations que l'agriculture va donner, etc. Tous les services qui utilisent les informations météo ne doivent pas négliger ces informations, que ce soit dans les transports, dans les travaux publics, le tourisme, la santé, l'énergie, tous les secteurs, bref, tous les secteurs socio-économiques de développement de notre pays. Pour atteindre le dernier citoyen, il y a des stratégies à court, moyen, long terme. Des stratégies à court terme, c'est que vous-même les journalistes, vous soyez en contact avec nous, de diffuser les bonnes informations, ne pas chercher les informations sur le net qui ne sont pas correctes. Et parce que chaque jour, nous faisons des prévisions, en plus de la prévision saisonnière, nous faisons des prévisions quotidiennes que nous mettons à la disposition de la population. Donc toute la population doit se conformer à ça. Et même l'événement du 31 mai, on a fait des prévisions par rapport à ça, et ces prévisions ont bien collé. Ceux qui ont suivi ces informations, je pense qu'ils sont très contents de nous. Effectivement, en tant que représentant du ministre des Transports en déplacement et en mission, je viens de procéder à l'ouverture de cet atelier de restitution des résultats climatiques pour la saison 2023. Ces ateliers sont extrêmement importants. Dans cette vie, vous savez, il est important d'être proactif. Donc, avoir des outils de prévention précoce et pouvoir anticiper sur les catastrophes. Je vous donne pour exemple ce qui s'est passé avant-hier. Avant-hier, on nous a rapporté, par exemple, au port autonome, qu'il y a une structure dont le responsable ne voulait pas permettre le débarquement des riz. Il y avait deux bateaux chargés de riz. Les responsables ont empêché le débarquement. Les ouvriers ne comprenaient pas. Ce n'est que le soir, quand il y a eu ces grandes averses, qu'ils ont compris pourquoi. Encore une fois, il est extrêmement important de pouvoir prévenir et prévoir. Et réformer les structures du ministère. Et si vous avez constaté, on essaie de donner tous les moyens aux structures, dont la météo. Aujourd'hui, la météo va passer de direction nationale en agence, ce qui va lui permettre d'avoir une certaine autonomie et donc pouvoir mettre en œuvre son plan d'action. Cet atelier rentre justement dans une de ces activités. Le SILS, c'est un abrégé, il veut dire Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Il a été mis en place suite aux graves problèmes de climat et de sécheresse que l'Afrique a connus entre 1960 et 1970. Donc c'est depuis les années 70 que le SILS a été mis en place avec pour objectif de lutter contre la sécheresse, la désertification et leurs conséquences. Et c'est dans ça que l'on met les questions du climat. Autrement dit, nous sommes une des institutions les plus spécialisées sur la gestion du climat en Afrique. Et nous sommes presque dans tous les pays. Nous collaborons avec toutes les directions nationales des météorologies, y compris les relations avec les institutions internationales. Nous sommes la structure qui fait le point focal de la NASA des États-Unis.
pour vous dire la dimension de nos travaux. Et puis, nous sommes reconnus depuis 2018 comme étant le lead de toutes les questions de climat en Afrique. Beaucoup de cadres qui sont ici, c'est nous qui les avons formés, nous les équipons, nous apportons des financements, et ça de façon continue. Et nous faisons organiser des rencontres internationales et nous prenons en charge la participation guinéenne. Le PRESAS, dont c'est la restitution aujourd'hui, est une situation que nous avons organisée avec l'ACMAD au Niger. Et justement, c'est la restitution de ces résultats qui sont en train de publier aujourd'hui. Parce que nous faisons l'observation au niveau régional africain et on les compare avec les informations produites par les structures nationales, on les croise, on les calcule, c'est beaucoup de mathématiques, on sort maintenant les prévisions pour les différents pays. Donc les résultats qui sont en train vont être donnés aujourd'hui sont des résultats confirmés, qui viennent d'analyses approfondies, d'observations longues et permanentes, n'est-ce pas, de l'espace ouest africain et l'espace guinéen, croisés avec les informations que M. le directeur de ces services produisent à l'intérieur, ils vont les croiser avec les nôtres pour savoir s'il y a convergence, n'est-ce pas, dans les observations. Heureusement qu'il y a toujours eu convergence. La question du climat est une question de la plus haute importance aujourd'hui, d'actualité mondiale. Et tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que je suis content de la prévision. Mais ce qui me ferait beaucoup plus plaisir, c'est de chercher à travailler davantage sur les applications de ces prévisions, sur les 4 risques majeurs qui se posent au développement agricole. Okay. Les 4 risques-là, c'est les vents violents, les tornades, c'est les bouffées de chaleur, c'est la sécheresse, ainsi de suite, qui sont des choses qui impactent directement le paysan qui produit son riz, qui a besoin d'avoir des informations climatiques, des services climatiques de proximité pour pouvoir orienter au quotidien, n'est-ce pas, son activité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le changement climatique s'accompagne d'une très grande variabilité. Vous voyez, si vous êtes tous majeurs, avant, la situation pluviométrique en Guinée était caractérisée par des vents violents, des grondements de tonnerre et de fortes pluies en fin d'hivernage. Maintenant, c'est en début d'hivernage que ça se produit. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le phénomène d'inversion. Okay. Et ça, c'est des choses très importantes qui viennent surprendre le paysan, qui n'est pas préparé à cela et qui lui fait perdre ses récoltes et ses possibilités de culture. Nous avons financé un projet qui s'élève à près de 350 milliards de francs guinéens, projet qui va démarrer le mois de juin, là, le 15 juin. Le projet va dire quoi? Attends, vous posez la question, laissez-moi vous répondre. Le projet va commencer le 15 juin et ce projet-là est un projet climato-intelligent. Comme le mot l'indique, climato-intelligent, c'est-à-dire pratiquer l'agriculture en essayant d'intégrer les variabilités climatiques pour que le paysan ne soit pas surpris et qu'il ne perde pas sa culture et qu'il ne perde pas ses terres et qu'il ne perde pas ses récoltes. Donc ce projet-là va travailler en Guinée et je crois que c'est hier que nous avons bouclé le recrutement de l'équipe de gestion du projet. C'est la première fois qu'un tel projet de très grande dimension de ce genre-là va intervenir en Guinée. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé une convention avec justement la météo pour essayer d'exécuter et d'apporter les services climatiques à tous les paysans qui sont à côté. Parce que les services climatiques sont des choses très complexes. Actuellement, j'ai été très content dans la salle que quelqu'un ait dit qu'il faut qu'on accroisse l'appui aux services météo. C'est un peu le parent pauvre du point de vue des financements, alors que c'est le climat qui nous commande. Nous tous, politiciens ou militaires ou civils ou cultivateurs ou quoi, c'est le climat qui nous commande. Alors il faut connaître les complexités des problèmes climatiques. Pour bien les connaître, il faut aller dans les pays du Sahel, aller dans des pays comme le Niger, comme le Tchad, comme le Burkina, pour savoir la chance que nous avons. Nous avons intérêt à être proactifs, d'évancer les événements pour éviter que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive. Donc la météo est une clé importante de ce dispositif-là et le SILS est un partenaire clé pour aider la météo de Guinée à réussir ses objectifs. Et je répète, il ne faut pas se limiter à la prévision, il faut travailler sur les 4 risques climatiques qui se posent au développement agricole, puisque c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Le PNUD, le FEM, accompagne déjà le gouvernement guinéen à avoir un système d'information climatique et d'alerte précoce opérationnel pour la Guinée. Donc, pour qui dit prévision, dit d'abord se doter des outils.
Alors le projet des systèmes d'information climatique d'alerte précoce a aidé la Guinée à faire un diagnostic d'abord du système du réseau météo et du réseau hydrographique, hydrométéorologique qui existe. Et pour aller du personnel aux équipements pour trouver quelques résultats qui sont vraiment concluants parce qu'il y a vraiment une panoplie de stations météorologiques, stations synoptiques, des stations agro-météo, des stations aérologiques, une station aérologique, une station maritime. Et tout cela avec une quarantaine de stations limnométriques donc, liées à l'hydrologie pour les inondations. Tous ces équipements-là sont aujourd'hui installés et le défi majeur, c'est de finir l'opérationnalisation. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que c'est une transmission par GPRS. Ce n'est plus les stations anciennes où il faut venir noter les choses, attendre le bon moment pour transmettre les informations à Conakry. Mais même dans certaines localités du pays, il y a par exemple pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière, il y a 11 communes rurales qui ont des mini-stations, donc à l'échelle d'une serre, qui peuvent directement, les données sont liées directement à Copenhague. Alors donc, c'est des aspects comme ça que nous disposons. Ce qui est intéressant aussi, il y a des stations de détection de foudre qui sont opérationnelles. Vous voyez les dégâts qui commencent. Alors, si vous voyez l'événement qui s'est passé avant-hier, la météo avait fait les prévisions, comme quoi hier, de 17h à 18h30, il y aurait vraiment une tornade. Maintenant, peut-être ce qui manque, c'est un défi important. Comment est-ce qu'il faut que l'alerte là soit perçue au dernier utilisateur, rapidement? Voilà un défi majeur. Mais je pense que le gouvernement est en train de trouver ces solutions parce que hier, lorsqu'on a commencé ce projet, c'était la Direction nationale de la météo. À l'arrivée aujourd'hui, on parle de l'Agence nationale de météorologie. Donc il suffit donc d'outiller cette direction, aller aussi au-delà avec les autres, créer la synergie avec la Direction nationale de l'hydrologie, donc de l'hydraulique, aller avec le service national de gestion des catastrophes et urgences environnementales et l'agence qui est mise en place par le gouvernement pour gérer les catastrophes, même la protection civile, il faut les mettre en synergie pour que, une fois il y a l'alerte à un niveau, que tout le monde soit informé et que les dispositions soient prises. Vaut mieux prévenir que guérir. S'il y avait des informations fiables sur l'arrivée de la pluie, où on parle vraiment en l'espace de 2 heures, plus de 100 mm de pluie. Ça faisait beaucoup d'années, les techniciens ont dit, ça fait plusieurs années que cela ne s'est pas produit. Ce n'est pas la quantité là qui importe, mais l'intensité. Donc, vous voyez hier, ces jours-là, ceux qui étaient au dehors, c'est comme s'il n'y a pas de caniveau à Conakry. Alors qu'il y en avait, mais l'intensité était très forte. Alors si les gens étaient alertés à temps, peut-être beaucoup auraient rentré avant ou bien ne pas sortir.